La paix du Seigneur soit avec vous. Jésus était-il le Messie ou le prophète? Un jour, Jésus avait déclaré aux Juifs que avant que Abraham ne soit né, je suis. Jean 8, verset 58. Ayant mis ces Juifs en colère, Jésus avait failli être lapidé par ces Juifs. Et pourtant, sa déclaration était juste. Car un jour, il pria Yahvé en disant que maintenant, donc Père, donne-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Jean 17, verset 5. Donc ça signifie que le Seigneur Jésus-Christ existait avant de devenir homme. Donc c'est par lui et la gloire qu'il a demandé que Yahvé avait créé le monde, y compris l'homme. Et que c'est cette gloire qu'il lui avait demandé il avait besoin encore de cette gloire afin qu'il y avait par lui et cette gloire sauve tous ceux qui croiront en lui et en ses enseignements. Jésus-Christ, avant d'être homme, était le Christ, était le Messie, à côté de Yahvé, Dieu le Père Céleste. C'est par lui que Yahvé avait créé les anges avec du feu. Voilà la raison pour laquelle tout ange rebelle à l'égard de Yahvé est condamné à mort pour périr dans le feu. De même, c'est par le Christ que Yahvé avait créé l'homme avec de la terre. Voilà la raison pour laquelle l'homme avait désobéi à Yahvé et sa condamnation à mort était le retour, son corps qui retourne poussière et y compris sa descendance. Alors le corps de l'homme est constitué de deux parties, telles que la partie charnelle qui retourne poussière, tandis que l'autre partie constituée de l'esprit et de l'âme dépend du sort de l'homme. Si l'homme se comporte bien à l'égard de Yahvé, cette partie essentielle sera sauvée. Dans le cas contraire, cette partie essentielle sera damnée. Yahvé n'avait pas créé l'homme pour que l'homme souffre et meure, mais il avait créé l'homme pour que l'homme vive éternellement comme des anges. Et voilà pourquoi il avait choisi au milieu du jardin d'Éden deux arbres, dont l'un était dissimulé tandis que l'autre était exposé. Et il interdit à l'homme, il avait interdit à l'homme de ne pas consommer les fruits de l'arbre exposé, faute de quoi il mourra. Mais l'homme avait désobéi à sa parole, car trompé par le serpent ancien, il avait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En revanche, s'il avait obéi à la parole de Yahvé, ce dernier l'aurait montré l'arbre de sa connaissance afin qu'il ait mangé le fruit de cet arbre pour avoir la vie éternelle. Si l'homme avait connu Yahvé, c'est qu'il aurait vécu, la connaissance de Yahvé est liée au miracle. Si l'homme avait connu Yahvé, c'est qu'il aurait vécu par ce miracle. Mais malheureusement pour l'homme, il avait connu le bien et le mal lié au sort. Voilà le pourquoi l'homme vit et meurt. La connaissance du bien a deux natures, qui sont la foi et la raison. La raison est la connaissance du bien permettant à l'homme de développer le monde et d'avoir les biens du monde, du royaume de ce monde. Tandis que la foi est la connaissance du bien qui permet à l'homme de connaître Yahvé. Yahvé, dans l'Ancienne Alliance, avait donné ses lois à son peuple, afin qu'il ajuste leur corps charnel à ces lois, dans l'attente d'avoir l'esprit ajusté à l'éventuel enseignement du Seigneur Jésus-Christ, de sorte à avoir une éventuelle vie éternelle à la longue, plus tard. De même, dans la Nouvelle Alliance, tous ceux qui obéissent à la volonté du Seigneur Jésus-Christ permettent à l'Esprit Saint d'ajuster leur esprit à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, de telle sorte à avoir la vie éternelle en eux et entrer dans la vie éternelle, pourquoi pas. Quant au péché, il est la connaissance
du mal qui permet à l'homme d'avoir des biens mal acquis. Et la conséquence du péché est la mort dans l'âme, tout comme la conséquence de la foi en Dieu est la vie dans l'âme. Et quand tu as la raison, sa conséquence est le bien-être de l'homme. Par amour pour l'homme, Yahvé avait bien voulu que l'homme, descendant d'Adam et Ève, ne puisse plus subir la condamnation qui avait été affligée à Adam et Ève. Et voilà, pour cela, il avait fallu que Yahvé conçoive un contre-mensonge. Car c'est à cause du mensonge que l'homme avait connu le bien et le mal. Et ce contre-mensonge est la vérité, une éventuelle vérité, ou la vérité virtuelle, ou alors la prophétie. Car en ce moment, la vérité n'était pas encore réelle. Bien, pour que cette vérité soit réelle, il avait fallu que Yahvé accomplisse son œuvre dans un homme capable de le recevoir. Mais sur la terre, il n'y avait aucun homme capable de le recevoir pour qu'il accomplisse son œuvre en lui. Seule une personne était digne de le recevoir et celui-là était son fils à son côté. Et ce fils était le Christ. Et il avait fallu que le Christ devienne homme pour affronter le serpent ancien et réussir là où Adam avait échoué. À la fois, pourquoi il avait fallu que le Christ devienne homme. Au désert, certains Israélites avaient été mordus par le serpent venimeux. Certains d'entre eux avaient été morts, tandis que d'autres agonisaient encore. Ceux qui agonisaient encore avaient le privilège de regarder le serpent de bronze fixé sur une perche et avoir la vie sauve. Car Yahvé avait dit au prophète Moïse de fabriquer un serpent de bronze pour le fixer sur la perche. Et cette prophétie parlait de la vérité du Seigneur Jésus-Christ. En ce sens que le serpent venimeux était comme le mensonge, car c'est à cause du mensonge que l'on pêche. Et le venin qui tuait la chair des Israélites victimes de la morsure du serpent venimeux était comme les pécheurs, l'homme pécheur le péché qui tue l'âme de l'homme pécheur. Les Israélites victimes de la morsure du serpent venimeux regardaient le serpent de bronze pour avoir la vie sauve. De même, l'homme pécheur qui renonce à lui pour obéir à la volonté du Seigneur Jésus-Christ, pour connaître la vérité, à la vie éternelle. Bon, il avait fallu que le Christ devienne homme. Pour cela, Yahvé l'avait réduit en un germe spermatozoïde pour le placer dans les entrailles de la Sainte Vierge, d'une Sainte Vierge appelée Marie. Étant donné que tout germe spermatozoïde dans l'ovule d'une femme consomme du sang lié à la connaissance du bien et du mal et le péché originaire, le cas du Seigneur Jésus-Christ était un cas exceptionnel, car le Seigneur Jésus-Christ était un feu. Si le feu purifie les métaux, combien de fois le liquide? Alors ça signifie bien que le Christ, dans l'entraille, dans l'ovule, avait bien purifié le sang en éradiquant la connaissance du bien et du mal et le péché originaire avant d'absorber ce sang et pour être conçu sans péché. À quoi signifiait le buisson dans Genèse et dans Exode? Yahvé avait envoyé son ange retenir un bélier dans le buisson. Et ce bélier était destiné à Abraham pour substituer son fils Isaac lors d'un sacrifice. À quoi signifiait le buisson et à quoi signifiait le bélier? Vous pouvez voir Genèse 22, verset 13. Et à long terme, Yahvé avait parlé au prophète, à Moïse, étant dans un buisson ardent.
un buisson qui, dans un feu qui ne brûlait pas. Alors, à quoi signifiait ces buissons qui ne brûlaient pas et à quoi signifiait cette flamme qui ne parvenait pas à brûler le buisson? Exode 3, verset 2. Nous le saurons par la suite de l'émission. Le Seigneur Jésus-Christ avait grandi. Il avait atteint l'âge d'obéir à la volonté de Yahvé. Et pour cela, il avait fallu qu'il se fasse baptiser d'eau. Voilà le pourquoi il était allé vers son frère cousin Jean-Baptiste pour se faire baptiser, afin que tous ceux qui le suivent ou qui le suivront passent par le baptême d'eau. Une fois baptisé, il était sorti de l'eau du Jourdain et un miracle s'est produit, car le ciel s'était ouvert pour laisser passer l'esprit de Yahvé et cet esprit était descendu sur le Seigneur Jésus-Christ, afin que la prophétie concernant le feu sur le mont Sinaï soit accomplie, car au mont Sinaï, l'esprit de Yahvé était descendu pleinement dans le feu, dans un feu. Et à travers ce feu immense, il instruisait le prophète Moïse, Exode 19, verset 18. Bien. De même, l'Esprit avait été descendu pleinement dans le Seigneur Jésus-Christ pour accomplir son œuvre, afin qu'à travers le Seigneur Jésus-Christ, en homme ou en feu, il instruit ses disciples. Un autre fait marquant s'était produit. En fait, un autre fait marquant attire notre attention. Le prophète Jean-Baptiste avait vu l'esprit de Yahvé sous la forme de colombe. Nous savons bien que l'esprit n'a pas d'apparence. On ne voit pas l'esprit, l'esprit est invisible. Ce que le prophète Jean-Baptiste avait vu était la gloire de Yahvé liée à son esprit. Car c'était en ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ avait reçu cette gloire pour être consacré roi, afin que la prophétie concernant David puisse se réaliser. Car David était consacré roi avec l'huile sainte. Il avait reçu l'huile sainte pour être consacré roi par le prophète Samuel. Alors, voir 1 Samuel, 1 Samuel 16, verset 14. Et ensuite, l'Esprit avait conduit le Seigneur Jésus-Christ au désert pour le mettre à l'épreuve. Avant sa mise à l'épreuve, le Seigneur, il avait fallu que le Seigneur Jésus-Christ séjourne durant 40 jours et 40 nuits au désert sans manger ni boire, afin que la prophétie concernant le prophète Moïse au mont Sinaï soit accomplie. Car au mont Sinaï, le prophète Moïse avait séjourné aussi 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire. Et durant ce temps, il attendait que Yahvé achève d'inscrire ses instructions sur des tablettes de pierre pour en faire des documents de l'Alliance. Vous pouvez consulter Exode 24, verset 18. De même, il y avait dans le Seigneur Jésus-Christ au désert accomplissait c'est son œuvre en lui, en Jésus-Christ. Et il inscrivait ses instructions dans la conscience du Seigneur Jésus-Christ pour en faire des documents de la nouvelle alliance appelés la vérité. Et par la suite, ne pouvait plus continuer à accomplir son œuvre dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ parce que dans son cœur, il y avait un obstacle. Et cet obstacle était la connaissance du bien. C'est pour cela qu'il avait fallu que le Seigneur Jésus-Christ se fasse circoncis par Yahvé, Dieu le Père Céleste. Durant les épreuves suivantes, durant son succès aux épreuves suivantes. Pourquoi est-ce qu'il fallait que le Seigneur Jésus-Christ soit circoncis de cœur alors qu'il était conçu sans péché ni la connaissance du mal?
Mais n'oublions pas que l'homme avait connu le mal à cause du mensonge, avait connu le bien et le mal à cause du mensonge du serpent ancien. Donc ça signifie que la connaissance du bien, tout comme la connaissance du mal, est liée au sort. Donc, et il fallait que la vérité liée au miracle substitue la connaissance du bien dans son corps, dans son cœur. Donc il fallait que le miracle brise le sort, afin que le Seigneur puisse continuer le reste de sa mission sans un sort en lui. Bon, ce qui nous fait savoir que le Seigneur Jésus-Christ avait la connaissance du bien dans son cœur était le fait qu'il soit précédemment un charpentier, car c'est la raison. Et à l'âge de 12 ans, Jésus était entré dans une synagogue et il avait ouvert le livre de la loi et il avait lu un passage qui parlait de lui. Et c'était la foi. Voilà pourquoi le serpent ancien s'était appuyé sur la raison et la foi pour le tenter. Et voilà pourquoi il dit au Seigneur Jésus-Christ que si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Le Seigneur Jésus-Christ répondit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole que Yahvé prononce. Donc le Seigneur Jésus-Christ avait eu du succès à la raison. Et puis là, ensuite, le serpent ancien l'avait placé au-dessus du temple. Et lui dit, il s'est jeté en bas du temple, les anges viendront l'aider à ne pas se briser le pied. Et Jésus répondit qu'il est écrit qu'on ne mettra pas Yahvé à l'épreuve. On ne doit pas mettre Yahvé à l'épreuve. Il avait eu un succès sur la foi. Après ces deux succès précédents, le Seigneur Jésus-Christ avait un cœur circoncis. Il était devenu comme Adam avant sa mise à l'épreuve. Car avant que le serpent ancien ne fasse usage du mensonge, de son mensonge pour tromper Donc avant que le serpent ancien fasse usage de son mensonge pour tromper Adam, Adam avait un cœur vierge. Sauf que dans sa conscience, il avait reçu la parole de Yahvé qui l'interdisait de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. De même, le Seigneur Jésus-Christ avait un cœur vierge avant que le serpent ancien ne fasse usage du mensonge avant que le serpent ancien fasse usage de son mensonge pour le tromper. Il avait reçu précédemment dans sa conscience la parole de Yahvé et cette parole était la vérité. Voilà pourquoi le serpent ancien, après avoir fait usage de son mensonge, il dit, en fait, il avait fait usage de son mensonge en disant que le royaume de ce monde, la richesse et le pouvoir qui est dans ces royaumes lui appartient. Et qu'il fallait que si le Seigneur Jésus-Christ s'est prosterné devant lui, alors il aurait donné tout ça. Le Seigneur Jésus-Christ lui répondit que ce n'est que devant lui il y avait qu'on se prosterne, lui seul, pour l'adorer. Et il avait réussi à faire partie du serpent ancien. Il avait remporté la victoire à l'égard de Yahvé. Et voilà le pourquoi, par la suite, Yahvé était libre de continuer à accomplir son œuvre dans son cœur pendant qu'il révélait la vérité. Et ces vérités, c'est gravé dans son cœur, dans son âme et dans sa chair. Le Seigneur Jésus-Christ révélait la vérité pour être à la fois le chemin et la lumière, afin que la prophétie concernant la traversée du peuple d'Israël au désert soit accomplie. Car si Yahvé ne les précédait pas à travers la colonne de feu dans la nuit, pendant la nuit, et la colonne de fumée pendant le jour, ces peuples ne bougeaient pas pour aller entrer à la terre promise. De même, dans la nouvelle alliance, tout ce qui appartient au Seigneur Jésus-Christ, s'ils ne renoncent pas à eux, pour obéir à sa volonté, ils ne connaîtront pas la vérité.
Et par conséquence, ils n'entreront pas dans la vie éternelle. Car obéir à la volonté du Seigneur Jésus-Christ, c'est de le suivre. Et avoir la lumière, c'est de le connaître, connaître la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ était la lumière sur la croix. Car crucifié en même temps que deux bons larrons, il y a l'un de ces deux bons larrons qui avait reconnu leur faute et avait déclaré l'innocence du Seigneur Jésus-Christ et avait demandé ensuite sa grâce. Le Seigneur Jésus-Christ lui avait accordé cette grâce. La lui avait accordé en disant que ce soir même nous serons au paradis, dans le paradis d'Abraham, d'où séjournaient des choisis de l'ancienne alliance qui espéraient, qui attendaient une éventuelle vie éternelle. L'action du bon larron était un accomplissement de la prophétie de l'ancienne alliance. Dans Nombre 21, versets 8 à 9, car le serpent, les Israélites, victimes de la morsure du serpent, des serpents venimeux, regardaient le serpent de bronze fixé sur la perche et avaient la vie sauve. De même, le bon larron se connaissait pécheur et avait connu la vérité. Et s'il avait dit que le Seigneur ne méritait pas ce qui lui était arrivé, c'est parce qu'il sait que le Seigneur Jésus-Christ, c'est les œuvres que le Seigneur Jésus-Christ faisait, ces œuvres miraculeuses, c'était pour aider. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était la vérité. Et il a connu la vérité pour recevoir une éventuelle vie éternelle. Bien, il y a quelqu'un un jour se moquait de moi en disant que voilà votre roi était flagellé, avait souffert sous Ponce Pilate, était crucifié, comme s'il m'humiliait. Moi je lui ai dit non mon cher, tu ne connais pas la vérité. Si le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ était venu ici sur terre pour une mission, pour accomplir une mission. Et sa mission était de combattre le serpent ancien et de le gagner. Et il avait combattu le serpent ancien, et il avait gagné ses esprits mauvais. Et comme tout bon perdant, le serpent ancien avait perdu. Et maintenant, il avait utilisé, et alors, cependant, il avait utilisé la lâcheté, tout en montant les hommes contre le Seigneur Jésus-Christ. Et comme le Seigneur Jésus-Christ n'était pas venu combattre les hommes, il était venu plutôt. Au contraire, il était venu sauver les hommes. Alors, il s'est laissé maltraiter par les hommes. Parce qu'il avait déjà réussi à la mission qu'il fallait. Bien, avant que le Seigneur Jésus devienne, avant l'arrestation du Seigneur Jésus, il avait déjà réussi à remporter la victoire qui faisait de lui le roi. Pourquoi? Parce que la vérité qu'il révélait était un accomplissement de ses œuvres, de l'œuvre qui faisait de lui le roi. Or, le Seigneur Jésus-Christ avait deux œuvres à accomplir. Une œuvre qui faisait de lui le roi et une autre œuvre qui ferait de lui le grand prêtre. Et s'il était consacré 2 fois, il avait reçu la gloire 2 fois, c'est qu'il avait aussi reçu, il avait été consacré 2 fois. Alors, qu'est-ce qui me pousse à vous dire ceci? Alors, un jour, il pria Yahvé en disant, Père, donne gloire à ton nom. Et il y avait une voix se fit entendre du ciel. Je l'ai déjà glorifié, je le glorifierai de nouveau. Jean 12, verset 28. À quoi signifie donc? Je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. Alors, quand est-ce qu'il avait glorifié avant de le glorifier de nouveau? Alors, après le baptême d'eau de Jésus, il avait reçu la gloire du Père pour être consacré roi. Et oui, c'était après le baptême d'eau de Jésus avait reçu la gloire pour être consacré roi. Puis, avant son baptême de feu,
Jésus avait reçu la gloire pour être consacré grand prêtre. Et quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait reçu la gloire pour être consacré grand prêtre? Alors, lisons Luc 22, versets 43 à 44. Avant l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ, il avait choisi 3 de ses meilleurs disciples pour aller prier au mont des Oliviers. De là, ces 3 disciples étaient entrés dans un sommeil, tandis que le Seigneur Jésus-Christ veillait en prière et priait avec ardeur tellement que sa sueur avait la forme du sang, avait l'apparence du sang. Et le texte biblique nous dit qu'il y a un ange était descendu du ciel pour le fortifier. En effet, le Saint-Esprit nous révèle que c'était en ce moment que le Seigneur Jésus-Christ avait reçu la gloire pour être consacré grand prêtre. Juste après sa consécration, suivait son arrestation et sa souffrance sous Ponce Pilate, et enfin sa crucifixion. Et tout ça déterminait son baptême, tout cela déterminait son baptême de feu. Jésus-Christ sur la croix a été grand prêtre en esprit. Et il fallait qu'il s'immole. Et il s'était immolé. Car il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, verset 46. Alors, les gens disent souvent que les Juifs et les Romains avaient tué Jésus. Non, ni les Juifs ni les Romains n'avaient tué le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils avaient commis quand même une faute de le condamner injustement et de le faire souffrir injustement. Le soldat romain qui avait percé son côté ne l'avait pas tué. Il avait agi ainsi pour que la prophétie soit accomplie. Car tout sacrifice, ou bien tout sacrifice immolé, saignait. Donc il fallait que le corps sans vie du Seigneur Jésus-Christ puisse faire sortir du sang afin que la prophétie soit accomplie. Et le Seigneur Jésus-Christ est reconnu, ce qui nous fait savoir que le Seigneur Jésus-Christ était grand prêtre, était sa présence dans le lieu très saint du temple, car sa présence manifeste dans le lieu très saint du temple est connue par le fait que un grand vent avait soufflé et avait fendu le rideau du temple du bas vers le haut. Et le rideau dans le temple séparait le lieu très saint du lieu saint. Et seules 2 personnes pouvaient avoir accès dans ces lieux très saints. Et ces 2 personnes étaient le Yahvé et le grand prêtre. En voilà le pourquoi la présence de l'Esprit de Yahvé et la présence de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ dans ces lieux très saints était l'accomplissement de la prophétie concernant Aaron et sa descendance. Et leur présence aussi dans ces lieux très saints aussi était aussi un signe montrant que ce temple était rejeté et que dorénavant, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ qui était le temple de Yahvé et que sa conscience était dorénavant, sa conscience, son corps sera dorénavant le temple de Yahvé et que sa conscience sera dorénavant le lieu très saint de Yahvé. Et puis, le Seigneur Jésus-Christ avait continué sa mission au paradis d'Abraham. Et de là, il avait continué son sacrifice avec la présence de 2 grands prophètes de l'Ancienne Alliance, tels que le prophète Moïse et le prophète Élie. Et c'est en ce lieu que devaient s'accomplir 2 grandes prophéties de l'Ancienne Alliance, telles que Yahvé avait mis Adam dans un sommeil profond et s'était servi de sa côte pour créer une femme appelée Ève. De même, le Seigneur Jésus-Christ s'était servi de sa côte pour créer une épouse appelée l'Église. Et cette côte était le don du Saint-Esprit constitué de la vérité liée à la chair du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième prophétie concernait le bélier qui substituait tout fils premier-né dans une famille en Israël.
Or, le bélier était immolé. La meilleure partie était consumée au feu pour être la nourriture de Yahvé. Et dans la nouvelle alliance, Yahvé avait retourné l'ascenseur. C'est lui qui s'est engagé à nourrir tous ceux qui obéiront à sa parole avec la chair du Seigneur Jésus-Christ. Alors pour cela, il avait choisi le Seigneur, le Christ à côté de lui, pour faire de lui le grand prêtre et son agneau. Et voilà le pourquoi c'est lui, le Christ, en tant que grand prêtre qui avait en esprit, avait retiré sa chair et avait consumé sa chair dans un brasier pour que ça devienne la nourriture de tous ceux qui croiront en lui et en ses enseignements. Donc les deux grands prophètes étaient suffisamment instruits pour être deux témoins du Seigneur Jésus-Christ aux côtés des choisis de l'Ancienne Alliance. Et par la suite, étant donné que tout, après, quand les grands prêtres finissaient d'immoler une victime, avaient leur part de sacrifice accompagné d'un geste rituel. Donc de même, le Seigneur Jésus-Christ, et sa part de sacrifice était le reste de son corps. Et c'est ce que nous pouvons considérer comme un geste rituel, était sa résurrection dans ses corps. Et une fois ressuscité des morts, il était monté vers ses disciples pour se présenter en tant que grand prêtre et roi. Puis il était monté siéger à côté de Yahvé, Dieu le Père Céleste. D'où il viendra, il était monté dans le ciel pour siéger, pour s'asseoir à côté de Yahvé, Dieu le Père Céleste, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Tandis que le serpent ancien qui se rendait chaque fois à la gauche de Yahvé pour accuser les hommes était chassé avec lui et ses anges. Le Seigneur Jésus-Christ à la droite de Yahvé était le sauveur et l'intermédiaire de tous ceux qui croiront en lui et en ses enseignements. Tandis que le serpent ancien se rendait à la gauche de Yahvé pour accuser les hommes afin de leur faire du mal. Et un exemple, prenons un exemple, Job, il avait accusé Job pour lui faire du mal. Et une fois chassé du ciel, il continue à accuser les hommes, mais pas auprès de Yahvé, mais plutôt il accuse l'homme à l'homme pour créer des conflits, la haine et tous ces désordres que nous pouvons voir ici sur terre. Heureusement que le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter dans les cieux, avait laissé une partie de son corps ici. Et cette partie de son corps est appelée la lumière. Car il dit que celui qui marche dans l'obscurité ne sait pas là où il va. Croyez en la lumière pour être les hommes de lumière. Jean 12, versets 35 à 36. Ceux qui avaient eu le privilège de devenir les hommes de lumière étaient ces 12 disciples, car le jour de la Pentecôte, ils avaient reçu le feu ou le don du Saint-Esprit, afin que la prophétie concernant le feu sur le mont Sinaïte soit accomplie. Exode 19, verset 18. Car l'Esprit de Yahvé était descendu pleinement dans ces feux immenses, et à travers ces feux, il avait instruit le prophète Moïse. De même, l'Esprit Saint était entré dans ce feu que les disciples avaient reçu, ou dans son don, pour instruire ses disciples. Et c'est à travers ces dons qu'il instruisait ses disciples. Mais ces 12 disciples, avant de recevoir le don du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, avaient déjà dans leur cœur et dans leur conscience, les instructions qu'ils avaient reçues auprès du Seigneur Jésus-Christ durant les 3 ans et demi qu'ils avaient mis pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire alors que le but de l'Esprit Saint dans leur cœur
était de les instruire à travers ces feux, à travers ces dons, tout en gravant ces instructions dans leur cœur, pendant qu'il évangélisait, pendant qu'il révélait, pendant qu'il faisait des disciples, afin que la prophétie concernant Jérémie soit accomplie. Car Yahvé dit ceci, il y aura un temps que il ne gravera plus ses instructions sur les tablettes de pierre, mais il gravera ses instructions sur la conscience des hommes et de tous ceux qui croiront à sa parole. Pardon, il y aura un temps qu'il gravera, qu'il inscrira ses instructions dans la conscience de tous ceux qui croiront à sa parole. Il gravera ses instructions dans leur cœur pour devenir leur Dieu. Jérémie 31, verset 33. Une autre prophétie était accomplie. La prophétie concernant le peuple d'Israël avant leur conquête à la terre promise. Avant leur conquête, avant de conquérir la terre promise, 3 des 12 tribus avaient déjà acquis leur part de terre avant la traversée du Jourdain. Et ces 3 tribus étaient la tribu de Ruben, la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé. Alors, un accord leur avait été proposé. S'ils désirent garder cette terre acquise, alors ils doivent accompagner leurs frères pour conquérir les leurs. Et ils avaient obéi à cet accord. Ils étaient allés aider leurs frères à conquérir leur part de terre de l'autre côté du Jourdain et étaient rentrés avec des richesses. De même, les 12 apôtres, avant d'évangéliser, avant de faire des disciples, étaient déjà entrés dans la vie éternelle en eux. En voilà le pourquoi tout le service qui est fait à l'égard du Seigneur Jésus-Christ était une façon de l'honorer ce dernier, afin d'avoir les richesses dans leur cœur. L'Église, le royaume des cieux, est constitué de l'Esprit Saint, de la vérité et de la vie éternelle. Le disciple qui entre dans la vie éternelle est déjà entré dans le royaume des cieux. Quant à l'Église, elle est constituée des disciples et des chrétiens. Et les chrétiens sont ceux qui s'efforcent à devenir des disciples. Les chrétiens sont des ressortissants des peuples païens qui s'efforcent à braver la tentation du serpent ancien afin de s'intégrer dans une nouvelle culture traditionnelle appelée la connaissance de la vérité. Car la connaissance de la vérité est prévue pour substituer la connaissance du mal lorsque le chrétien renonce à lui pour obéir à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien a du mal à renoncer à la connaissance du bien concernant la raison pour obéir au commandement de Yahvé afin d'entrer au commandement de Yahvé ou au commandement du Seigneur Jésus-Christ afin d'entrer dans la vie éternelle. Car le Seigneur Jésus-Christ dit à un homme riche que pour avoir la vie éternelle, je dis pour avoir, pas pour entrer, pour avoir la vie éternelle, parce qu'il y a la différence entre avoir et entrer. Pour avoir la vie éternelle, il avait dit à ces jeunes riches qu'il faut qu'ils obéissent aux 10 paroles de Yahvé. Dans Luc 19, verset 17 à 19. Quel rapport y a-t-il entre le commandement que Yahvé avait donné à son peuple au désert et le commandement que le Seigneur Jésus-Christ avait donné à ses disciples? Alors, le rapport existant entre les deux est l'amour de Dieu de toute l'âme. À cause car l'amour de Dieu de toute l'âme est immuable, reste immuable. Que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, à cause de
des 10 paroles qu'il avait données au désert à son peuple. Car ces 10 paroles aident le chrétien à isoler la connaissance du mal de son âme, afin de développer la connaissance du bien concernant le péché, sa foi. Car s'il n'agit pas ainsi, en péchant, le péché, quand il pêche, c'est la connaissance du mal qui le rend actif pour que la mort affecte l'âme. Donc, obéir aux 10 paroles sécurise l'âme de celui qui obéit à ces 10 paroles. Aimer Dieu, développer le bien par la foi, c'est obéir à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. En agissant ainsi, on livre le péché et la connaissance du mal au pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. Et le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ et sa grâce qui éradique le péché dans le cœur de ses disciples, de telle sorte que la connaissance de la vérité substitue la connaissance du mal dans ses cœurs. Bon, l'amour de Dieu de toute la force. Quelle est la différence entre l'amour de Dieu de toute la force dans l'ancienne alliance et l'amour de Dieu de toute la force dans la nouvelle alliance? Parce qu'il faut savoir faire la différence. L'amour de Dieu de toute la force dans la nouvelle alliance est l'intransigeance de la connaissance de la vérité d'abord et du chrétien à l'égard du péché et de la connaissance du mal. Donc, la connaissance de la vérité est dit d'office intransigeance à l'égard du péché et la connaissance du mal. Donc, ça veut dire que le chrétien doit être intransigeant aussi à l'égard du péché et de la connaissance du mal, afin que la connaissance de la vérité substitue la connaissance du mal. Dans l'ancienne alliance, l'amour de Dieu de toute la force était l'intransigeance de Yahvé et son peuple à l'égard du pouvoir et les peuples païens qui occupaient la terre promise. Donc voilà pourquoi Yahvé étant intransigeant à l'égard de ces peuples et de leur pouvoir, alors il avait aimé que de son peuple soit aussi intransigeant à l'égard de ces peuples, afin de pouvoir substituer, afin que Yahvé livre ces peuples et le pouvoir de ces peuples au pouvoir du peuple d'Israël. Voilà comment le peuple d'Israël leur substituait, parce que le Seigneur, c'est Yahvé qui les livrait à eux, et il fallait qu'ils soient intransigeants à leur égard. Et à partir du moment où un chrétien commence à aimer Dieu de toute sa force, que le Seigneur Jésus-Christ demande à Yahvé d'envoyer son esprit vers ces chrétiens pour l'aider à connaître la vérité. Un exemple, le capitaine Cornel était un ressortissant du peuple païen qui s'était intégré dans la culture juive. Il était comme un juif. Alors, c'est l'œuvre qu'il faisait qui était important, car il obéissait à l'œuvre que Yahvé voulait. C'était un homme pieux. Il aidait les pauvres, et il aidait aussi les Juifs à construire leur synagogue. Et ça, c'est ces œuvres faites. Alors, ces œuvres qu'il avait faites. Alors, et c'est ce que le Seigneur désire que nous, tous les chrétiens, fassent. C'est-à-dire obéir à sa volonté. Alors voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait prié Yahvé, demandé à Yahvé d'envoyer l'Esprit Saint chez lui pour les instruire, afin que, en obéissant à la volonté du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'ils sachent, qu'ils connaissent la vérité à partir de ce qu'ils font, conformément aux instructions qui recevront de l'Esprit Saint. Vous pouvez lire Actes
10, versets 1 à 48. Et en résumé, nous remarquons que le credo des apôtres résume en quelque sorte le développement des enseignements que je viens de faire. Donc le Seigneur Jésus-Christ était bel et bien le Messie et non le prophète. Car le prophète prophétise, mais il n'est pas là quand la prophétie s'accomplit. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est resté vivant, non vivant, mais il avait révélé la vérité. Et cette vérité qu'il révélait, l'avait incarnée. Donc c'est pour dire que c'est que la volonté du Seigneur Jésus-Christ au ciel est aussi ici. Ça veut dire que ce que la vérité fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui veut au ciel. Donc voilà le pourquoi la vérité au milieu de nous ou en nous l'incarne. Le Seigneur Jésus-Christ guérissait les malades, il chassait les esprits mauvais par l'esprit de Yahvé. De même, la vérité qui incarne le Seigneur Jésus-Christ nous délivre du péché et du mal par l'Esprit Saint. Vous voyez que rien n'a changé. Il a fait quelque chose apparemment. Et les œuvres qu'il avait faites étaient une perspective de ce qu'il continue de faire jusqu'à nos jours. Donc voilà le pourquoi. C'est dans le mystère que le Seigneur continue. Et il avait fait tout ça pour nous sauver, pour nous transformer, afin que nous ayons la vie éternelle.